Tous ces gens-là ne pouvons plus accepter ça. Il faut qu'ils partent. Et si les Camerounais ne sont pas capables de chasser Biya avec son régime en 2025, octobre 2025, vraiment, la jeunesse camerounaise, n'ayez pas peur. Il y a les Mbélé qui sont là pour vous accompagner. Il y a certains même qui nous écrivent en inbox, et même ils veulent le changement, mais seulement qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Hein? Mais ils sont prêts à vous accompagner parce qu'ils ont aussi les enfants, les cousins, les tantes qui souffrent aussi, qui meurent aussi. Quand on parle de... Voilà une chose qui est devant moi. Seulement hier, près de 10 personnes qui sont mortes. Douala, Yaoundé, Douala. Et 7 personnes, Yaoundé, Bafoussam. Vous pensez que parmi ces gens, ils n'ont pas aussi les cousins, les tantes, là-bas, les militaires, là, ils ont aussi. Donc ça les fait mal aussi. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Donc, je peux vous assurer que si les Camerounais se mettent ensemble, vous oubliez vos différents problèmes, les petits problèmes du village là, que non, celui-ci, ceci, cela, celui-ci est bambliqué, celui-ci est anglophone, vous oubliez toutes ces choses, vous vous mettez ensemble, vous allez voir que vous serez accompagnés par les militaires. Ils ne vont rien faire. Parce qu'eux-mêmes sont fatigués. Les parents souffrent aussi. Les militaires, là aussi, c'est parents que dans les poubelles. Non? Ils marchent aussi dans les poubelles. Les femmes, les enfants partent aussi faire des achats en marchant dans les poubelles. Les marchés qui sont dans les poubelles, dans la boue. Si ce n'est pas poussière, c'est la boue et les poubelles. Accompagnés par les poubelles, les moustiques. Et aussi, ils voient ça. Ils ne sont pas contents. Ils aussi veulent le changement, mais sauf qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Vous avez vu. La dernière fois, j'ai mis la vidéo d'un militaire ici qui parle aussi, qui se prononce déjà. Avant, ce n'était pas comme ça. Les choses ont changé. Lui aussi parle, lui aussi veut le changement. Ne tombez pas dans tous ces pièges, tous les conseils de vos oncles, vos tantes. Que mon fils ne te mène pas de la politique. Laisse laver les tchouglas. On te laisse, mais attends, on les laisse avec les tchouglas. Mais est-ce que quand l'accident te trouve, est-ce que l'accident te pose la question à savoir si tu es politique ou bien tu es apolitique? Ça te prend. Quand on coupe l'électricité, est-ce qu'on regarde la maison des gens qui font la politique ou bien la maison des gens qui ne font pas la politique? On coupe l'électricité partout. Donc même si tu ne fais pas la politique va te faire, et d'ailleurs même dénoncer, se lever et dire qu'il n'a pas de route. Je ne pense pas que c'est faire la politique ça. Et moi, je ne suis pas un politicien. Je dénonce tout juste comme un activiste. Partout dans le monde entier, il y a les activistes. N'en parlons pas de l'Afrique, que ça ne va pas du tout. Hein? Et même ici en Allemagne, chaque mois, on défie. Malgré qu'il y a tout ici en Allemagne, chaque mois, on défie à Berlin. On défie parce que les gens demandent toujours. Les gens demandent tout. Comment au Cameroun, les gens ne demandent rien? Quand tu parles, on vient t'accuser. On vient t'insulter. Les autres viennent dire ça ici au pays. Comme si je parlais pour moi. Je parle pour toi, je ne parle pas pour moi. Je m'en fous. Je peux me lever un jour comme ça, je tue mon TikTok et reste tranquille. Est-ce que quelqu'un veut dire chez moi m'arrêter qu'il faut parler de bien? Il faut dénoncer.